Bonsoir Florent Wener, vous êtes maître de conférence en économie à l'université. Plus qu'un plan de relance, le gouvernement parle d'une refondation de l'économie polynésienne, on vient de le voir. Vous pensez que le pays prend un tournant économique important ? Bonsoir Sybelle. Alors effectivement, il y a deux aspects dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Il y a des aspects de court terme, ce qui relève du plan de relance, et puis il y a des aspects un petit peu plus de long terme, mesures de modification structurelle ou de changement de l'économie. Donc sur le court terme, c'est bien, ça va redonner de la confiance, notamment la commande publique qui est relevée. Bon, ça va permettre de créer quelques emplois. Enfin, c'est plutôt une bonne chose. L'idée d'avoir intégré des mesures structurelles, c'est bien aussi, parce que par exemple, c'est ce qu'on n'avait pas eu dans le plan guadeloupéen, et on a vu l'échec que ça avait donné. Qu'est-ce que vous entendez par mesures structurelles ? Alors, c'est-à-dire justement des mesures qui visent à modifier en fait le fonctionnement de l'économie polynésienne elle-même, comme par exemple le droit de la concurrence, comme des annonces sur le protectionnisme dont on pourra peut-être parler, sur la réglementation tarifaire, enfin des choses comme ça. 60 milliards d'investissements cette année, c'est historique selon le président Floss. Vous le pensez aussi ? Alors, j'ai pas les chiffres sur l'évolution des années précédentes, mais oui, c'est sans doute effectivement un chiffre très important. Mais ça relève effectivement plutôt de la relance que des modifications structurelles qui sont indispensables. Un thème qui vous tient particulièrement à cœur, le droit à la concurrence, vous venez d'en parler, c'est le point numéro 40. Nui Hauloré parle de réglementer les phénomènes d'entente, mieux encadrer les opérations de concentration économique. C'est ce que vous préconisez ? Alors, en fait, il y a deux aspects. Il y a deux lois. Il y a une loi sur la concurrence qui effectivement est indispensable, et puis il y a une autre loi de réglementation en fait des relations entre notamment les fournisseurs et les distributeurs. Et alors c'est un peu bizarre parce que dans l'annonce du vice-président, l'abus de position dominante semble être mis dans la seconde loi, c'est-à-dire relevé en fait d'une forme de droit commercial et pas du droit de la concurrence. Et donc si c'est effectivement le cas, c'est quelque chose d'un peu angoissant parce que ça veut dire que ça va sortir du giron de l'autorité de la concurrence pour être en fait certainement dans le main des affaires économiques. Donc je pense que j'espère que c'est juste une erreur d'annonce en fait, mais que c'est pas la réalité. Voilà, c'est ça. C'est que normalement on doit créer une autorité indépendante absolument et mettre le droit de la concurrence dans les mains de cette autorité-là. Et c'est fondamental de conserver ça. Et l'abus de position dominante est quelque chose de très important sur les petites îles parce que évidemment les marchés sont très concentrés, sont petits, donc c'est essentiellement là qu'on risque d'avoir des difficultés en fait. Donc il faut bien laisser ça dans les mains de l'autorité. J'attends de voir le texte. J'ai pas vu le texte pour être sûr que ça soit bien une erreur d'annonce. C'est pas la réalité. Passé, en tout cas. Voilà, enfin moi en tout cas je l'ai pas vu. La baisse de la franchise, les commerçants seront satisfaits selon vous ? Je pense que oui, ça va satisfaire les commerçants. Alors, il y a une annonce qui vise à diminuer un peu le protectionnisme, par exemple les barrières, les taxes à l'entrée, donc ça c'est très bien. Et en même temps, ça floute un peu parce qu'on dit qu'on va baisser la franchise, donc ce qui relève au contraire le protectionnisme. On dit aussi qu'on va aller vers une meilleure efficacité des protections des productions locales. Enfin, donc ça c'est un peu flouté. La modernisation, c'est un terme qui revient régulièrement, la modernisation de l'administration. Alors ça c'est très bien. Par contre, si on arrive effectivement à diminuer un peu les pressions qui peuvent être faites sur les entreprises, ça c'est très bien. Maintenant, la modernisation, par exemple sur la réglementation des prix, on voit pas trop ce que ça donne parce que on nous dit qu'on va moderniser d'un côté, donc pour moi économiste ça veut dire on diminue, et puis de l'autre côté on nous dit qu'on va employer plus d'agents pour faire les contrôles. Donc je sais pas, il faudra avoir un peu plus de détails pour savoir. À observer voilà, un petit peu plus de détails. Merci beaucoup Florent Wener, merci beaucoup d'avoir participé à